culture exchange. Donc ça veut dire qu'on échange les cultures. Mais ma main magique va te transformer en anglophone maintenant. Il faut que tu parles français. Que je parle français? Ok, yeah, let's do it. Oh putain, je parle français là. La vie de ma mère. Depuis que maintenant je suis français, tout le monde peut nous comprendre. Tu peux nous expliquer un peu l'histoire du Bénin? Parce que c'est beau au Bénin. Oh, beaucoup. Avant la colonisation, le Bénin était connu sous le nom de Royaume du Dahomey. L'un des royaumes les plus puissants et organisés d'Afrique. Ce royaume était célèbre pour ses rois influents, son armée forte, ses femmes guerrières appelées Amazones du Dahomey. Waouh! Le Bénin a aussi été un lieu important dans l'histoire de la traite transatlantique. La ville du Ouaïda était un grand port d'où les Africains ont été envoyés de force vers les Amériques. C'est ce qui a créé un lien direct entre le Bénin et les pays comme Haïti, les États-Unis, le Brésil. Chaque fois. Le Bénin est aujourd'hui connu par sa richesse culturelle, le vaudou, une spiritualité ancestrale née au Bénin, les danses traditionnelles et des respects des tambours comme Haïti. Vous voyez, je vous dis que Haïti, ça a été aussi au Bénin. Bon, moi, je suis aussi béninoise. Ah, yeah. Tu as parlé du Bénin aussi, moi j'ai aussi parlé de mon pays, l'Amérique, parce que tu as parlé des Noirs aussi. C'est vrai qu'on a des nationalités différentes, mais moi et toi on a la même couleur de peau. On est noirs, c'est ça notre identité. Exactement. Donc on ne peut pas parler des États-Unis d'Amérique sans parler de l'histoire des Noirs. Donc je vais te raconter ça dans mon téléphone iPhone 17 Pro Max tout seul. J'ai des téléphones quoi. Donc l'histoire des États-Unis ne peut pas être racontée sans parler des Noirs. À partir du XVIIe siècle, des millions d'Africains sont arrachés à leur terre et envoyés en Amérique à cause de la traite transatlantique. Ils sont réduits en esclavage et forcés de travailler dans des conditions inhumaines. Pendant des siècles, ils se battent pour leur liberté. Ce combat mène à la guerre de sécession 1961-1965, après laquelle l'esclavage est officiellement aboli. Mais la lutte ne s'arrête pas là. Les Noirs continuent de subir des injustices, la ségrégation et le racisme. Au XXe siècle, ils se lèvent encore avec le mouvement des droits civiques pour réclamer l'égalité, la justice et le respect. Aujourd'hui, malgré les difficultés, les Afro-Américains ont contribué à faire des États-Unis une grande puissance dans la culture, le sport, la musique et bien plus encore. Donc, peu importe où nous sommes aujourd'hui, que nous soyons en Amérique, en Europe ou en Afrique, nos racines sont les mêmes. Notre histoire commence en Afrique. Là maintenant tu es américain, mais tu peux venir vivre. Oui, mais non, j'ai pas la nationalité, je ne vais pas venir au Bénin comme ça. Non, ne dis pas ça. Au Bénin, on donne la nationalité à tous les ancêtres qui ont été reportés. Ouh, en Afrique, vous savez. Je peux venir vivre sur la terre de mes ancêtres. Oh oui, tu peux. Mais c'est excellent ça. Exactement. Oh my God, on est en train de venir là. Oh my God. C'est juste pour vous dire que le Bénin n'est pas loin de nous. Il vit en nous. Ciao. Merci. Il faut poser un truc. Il faut danser la danse du Bénin parce que c'est pas encore fini. Ok, on me nouvelle la danse du Oui, viens danser la danse du Bénin.
Mr. DJ. Il reste encore 1 minute 57 secondes. 1 minute 56 secondes. Mais les